Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Écoutons les textes de ce vendredi 1er octobre. Mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou, de la Société des Missions Africaines. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sainte et douce volonté. Lecture du livre du prophète Baruch. Chapitre 1, versets 15 à 22.
Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage, comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse. Au jour où il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner une terre ruisselant de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir d'autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, que tu sois tourné. Psaume 78. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en parture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Luc chapitre 10, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis dans le Christ, nous connaissons peut-être bien cette expression latine qui dit carpe diem et qui signifie littéralement cueille le jour pour encourager une personne à tirer le meilleur de l'instant présent. Elle est bien similaire à ce que dit Jésus à Chorazine et à Bethsaïde dans l'évangile que nous méditons en ce jour. Son expression « malheureux es-tu » n'est ni une menace ni une malédiction, mais plutôt un appel urgent aux habitants de ces villes afin qu'ils saisissent l'opportunité qu'ils ont d'écouter la parole de Dieu et de voir ses bienfaits pour effectuer une transformation positive, un détour ou simplement une conversion dans leur vie. Nous avons nous aussi la chance d'écouter encore aujourd'hui la parole de Dieu et peut-être encore de faire l'expérience de sa présence. Des fois à l'église, sommes-nous à la lecture du psaume que nous avons déjà oublié ce que disait la première lecture. D'autres fois, il suffit qu'une maladie, une difficulté de la vie nous atteigne, que nous avions déjà oublié comme Chorazine et Bethsaïde, les merveilles de Dieu pour nous. Nous sommes encore appelés à saisir chacune de ces opportunités pour faire un pas sur le chemin vers Dieu. Ce chemin passe nécessairement par un devoir de mémoire, un examen de conscience, une capacité de s'asseoir face à soi-même et de se dire des vérités. Voilà ce que fait le prophète Baruch pour tout le peuple d'Israël dans le passage de son livre que nous avons écouté. Reconnaître devant nous-mêmes et devant Dieu notre fragilité et nos infidélités à son alliance pour qu'elles deviennent pour nous des moyens de conversion. Avant d'aller en Inde, Monseigneur de Brézillac, fondateur de la SMA, avait pris comme une de ses résolutions « Saisir toutes les occasions pour prêcher la Sainte Parole ». Aujourd'hui, je dirais plutôt que l'une de nos résolutions doit être de saisir toutes les occasions pour se convertir. En célébrant aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne universelle des missions, nous comptons sur son intercession pour avoir le courage de commencer la mission sur nous-mêmes avant de nous tourner vers les autres. Le
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.